Alors, c'est un plaisir pour moi de vous amener dans les murs du vieux monastère, parce que c'est là que ça se passe, la plupart du temps, avec des enfants de 5 à 12 ans. Je vais vous montrer comment son universalité rejoint encore les jeunes de 5 ans à 12 ans. Et puis, leurs intervenants, les enseignants et enseignantes. Alors, dans la première partie de l'année, les enfants peuvent s'inscrire à SPAMI. C'est même les jeunes qui ont trouvé le nom. SPAMI, ça veut dire « Sur les pas d'Angèle et de Marie de l'Incarnation ». Alors, la première partie de l'année, premier trimestre, on est avec Angèle. On a commencé il y a 2 semaines. Et la deuxième partie de l'année, ou deuxième semestre, c'est avec Marie de l'Incarnation. Alors, moi, je vais vous parler surtout de Marie de l'Incarnation du deuxième semestre. Alors, les enfants s'inscrivent, c'est qui veut, de 4e, 5e, 6e année. J'avais 3e année avant, mais il y a trop de différences dans l'horaire et je n'arrivais pas à dîner. Ça fait que j'ai dit, on va faire quelque chose à quelque part. Alors, j'ai mis 4e, 5e, 6e et c'est un âge très intéressant. Comment je fais ça? Alors, je pars les 4e années qui n'ont jamais fait partie de SPAMI ou les 5e, les 6e. Je pars d'un diaporama en premier, puis que j'ai bâti pour la faire connaître en gros, là. Après ça, on prend la bande dessinée et on voit petit à petit qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et j'ai fait une feuille à chaque fois où l'enfant il a à dire qu'est-ce qui me rejoint dans cette partie-là de la vie de Marie de l'Incarnation. Puis, je le dessine, parce que c'est leur première fois. Alors, il y a des petits bijoux, c'est vraiment intéressant. Puis, je les rencontre à toutes les semaines. C'est sur l'heure du dîner, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend des groupes. Puis, j'invite les enfants à faire preuve de créativité. Là, je leur dis, quand on a tout fini de voir la vie de Marie de l'Incarnation en gros, je leur dis, bien là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous êtes dans l'école. Vous allez inventer maintenant, créer, comment vous allez présenter ça à toute l'école de 5 ans à 12 ans. Alors là vient la créativité, c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous en présenter quelques-unes. Pièce de théâtre. Là, il nous reste 3 séances, 3 midis pour préparer la pièce de théâtre, des fois 4. Alors, je dis, est-ce que c'est réaliste? Ils ont dit, oui, tu vas voir, on va arriver. Il faut leur faire confiance. En leur faisant confiance, c'est extraordinaire, tout ce qui peut sortir. Mais là, je leur ai dit, moi, là, je n'ai pas de costume à vous fournir. C'est pas moi qui monte la pièce de théâtre, ça vous appartient. C'est vous autres qui voulez présenter quelque chose, alors c'est à vous autres de voir comment vous allez le présenter. Alors là, j'ai dit, moi, je vais aller voir, bâtissez, puis vous allez me le présenter, puis après, on verra. Je vais critiquer. Je vais vous apporter des suggestions, peut-être. Peut-être que non. Mais la surprise de ma vie, là, il y avait une de 6e année, comme ils ont beaucoup de travail en 6e année, parce qu'ils sont dans des programmes très enrichis, alors là, la fille de 6e se désiste, mais elle reste dans l'équipe. Il y avait des 6e, 5e, puis 4e. Alors, la fille de 5e, qui voulait absolument faire la pièce de théâtre, a dit, « Sœur Jocelyne, elle nous a laissé, mais on va continuer, mais elle va être là quand on va jouer à la pièce. » Ça vous appartient. Alors là, elle arrive, puis elle dit, j'ai dit, quand est-ce que vous allez composer ça? Bien, elle dit, on peut-tu aller à côté de ton bureau, par terre, avec l'ordinateur, puis ils composent. Ils ont composé toute la pièce là, 2 5e années. Alors arrive le jour où on présente la pièce. La fille, là, j'arrive, puis le scénario était formidable. Pas comme nous, on invente aujourd'hui des pièces de théâtre ou qu'on a inventé.
Alors, le scénario, c'était que la petite fille arrivait de l'école avec la tunique de l'école d'aujourd'hui. Puis, elle dit à sa mère lui dit, « Ben, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » « Oh, elle dit, « Parle-moi-en pas, maman. Ils nous ont parlé d'une Marie Guyard. » Elle dit, « C'est vieux, ça. Je ne sais pas d'où qu'elle vient, celle-là. » Puis là, sa mère lui dit, « Ben, je peux t'en parler. » Elle dit, « Non, toi, tu es trop jeune. Grand-maman vient ce soir, je vais lui en demander. » Je vais lui demander. Ben, c'était la fille de 6e qui faisait la grand-mère. Et elle s'est mise dans la peau de la grand-mère. Alors, la grand-mère arrive. La petite fille a dit, « Grand-mère, moi, là, il faut que je te parle. Il faut que tu me parles d'une Marie Guyard, de l'incarnation qu'elle a rajoutée en plus. » Elle dit, « Je ne sais même pas ce que ça veut dire. » Alors là, la grand-mère, lui, se met en train d'expliquer, de dire, de raconter. Et toutes les plus jeunes représentaient sur le théâtre une partie ou l'autre de l'histoire. C'était magnifique. Moi, je me dis, quand on laisse aux enfants la possibilité d'aller, c'est extraordinaire. Une autre fois, des troisième années qui m'arrivent, qui disent, « Moi, je voudrais faire Fort Boyard, Marie de l'Incarnation. » Vous connaissez Fort Boyard? Ça a fait un tour en dedans de moi. Je voyais les vers, je voyais tout ça. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, comme je leur laisse la créativité, je ne veux pas les brimer. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je ravale un peu. J'ai dit, bien, très bien, allez-y. Puis, composez quelque chose, vous me direz, vous viendrez me voir pour voir qu'est-ce que c'est que vous avez mis en œuvre. Vous ne pouvez pas vous imaginer la créativité de ces enfants-là. Alors là, ils viennent j'ai dit, faites-moi un premier, je vais voir qu'est-ce que c'est. Alors, le premier qu'ils prennent, c'est la traversée. Là, je dis, bien, comment vous allez faire ça? Bien, on va aller voir le monsieur à l'éducation physique, là, puis il va nous passer des choses qu'on se balance. Puis il faut rester 2 minutes sur ça. Et puis, après 2 minutes, s'ils ne l'ont pas, bien, ils vont aller voir le père Fouras. J'ai dit, qui va faire le père Fouras? Bien, il dit, on sait que tu as fait faire un petit costume d'Ursuline. Ça va être Marie de l'Incarnation. Alors, ils ont tous composé leur scénario, 5 endroits. Il y avait le feu, je ne m'en rappelle plus tout par cœur, là, mais c'était extraordinaire. Alors moi, j'ai juste refait un petit peu les paragraphes pour que ça soit plus étoffé quand il arrivait pour dire aux jeunes qu'est-ce qui s'était passé durant la traversée. Alors, ils ont tout composé. Donc, il faut laisser vraiment la chance aux enfants. Si vous voulez voir ça, tous les dossiers qui sont en arrière, ça parle des différentes activités qu'on a faites, que les enfants ont fait. Des pièces de théâtre, Fort Boyard, cherche et trouve, à partir des... Alors, des fois, ça me donne pas mal plus d'ouvrages, parce qu'il faut faire des numérations, il faut aller chercher les choses, là. Il avait caché toutes les vignettes de Marie de l'Incarnation dans une grande salle. Les enfants arrivent, il faut qu'ils cherchent les vignettes. C'est écrit derrière, numéro 1, 2, 3. Toute la vie se raconte à partir de ça. Non, ils ont de l'imagination, c'est extraordinaire. Ils ont fait des diaporamas, un rallye dans l'école où on a vu comment Marie de l'Incarnation avait arpenté ses corridors, une neuvaine, 9 jours adaptés à leur âge, les visites au tombeau. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Oh, je vous en rencontre une. Là, il y avait un enfant de première année, il lève la main. Moi, je racontais, en attendant les autres groupes, qu'est-ce qui s'était passé pour Marie de l'Incarnation. Il lève la main et dit, « Moi, je ne comprends pas. Pourquoi le tombeau de Jésus n'est pas là? » J'ai dit, « Ah oui? Comment ça que tu ne comprends pas que le tombeau de Jésus ne soit pas là? » Ben, elle dit, elle l'aimait tellement, il faudrait qu'il soit un à côté de l'autre. Première année, j'ai trouvé ça extraordinaire. Des fois, c'est moi qui anime au tombeau, d'autres fois, c'est l'agente pastorale. D'autres fois, j'ai fait animer par les enfants de 6e année. Ça dépend qui fait ça. On fait aussi, j'ai fait un théâtre d'âme chinoise. On a inventé des prières à Marie de l'Incarnation. Il y en a une ou l'autre en arrière. La dictée. À tous les 2 ans, on fait une dictée sur une des lettres de Marie de l'Incarnation. De la 1e à 6e année, alors c'est gradué, de la 1e à la 6e année. Alors, vous allez trouver tout ça derrière.
Pour les jeunes qui sont dans SPAMI depuis 2-3 ans, elle reste un petit peu plus tard. Alors, on fait un programme un peu différent. Alors, je leur présente une lettre de Marie de l'Incarnation, un extrait de lettre, pour que les enfants puissent prendre contact plus spécialement avec les lettres de Marie de l'Incarnation. C'est surtout choisi des lettres où elle écrit à Don Raymond de Saint-Bernard, Don Raymond de Saint-Bernard, où elle explique son désir d'aller au Canada. Parce que c'est des enfants qui viennent à l'école des Ursulines. Et moi, mon objectif à moi, c'est de voir dans quelle école ils sont, puis développer le sens de l'appartenance dans leur école. Alors, on lit la lettre, je leur donne la lettre, elles le lisent tout seuls, puis je la relis avec eux, puis je leur demande de souligner ou d'écrire qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans ça. Alors après, on prend un bon temps de dialogue, on prend le temps d'éplucher la lettre et de faire ça, puis je leur pose des questions, toujours. Puis là, je leur dis, bien, note ce que tu vois de cette femme. Qu'est-ce qu'elle veut me dire à moi qui suis dans son école? Parce que c'est des 6e années. Pour moi qui suis dans son école, qu'est-ce qu'elle m'inspire pour aujourd'hui? Puis là, on fait un partage. C'est des petits bijoux, je vous en ai mis, de ces petits bijoux-là en arrière. Alors, d'autres activités aussi, j'ai fait à plusieurs reprises cette activité-là avec les 6e années qui partent de l'école pour tout le groupe, pas juste parce que ce n'est pas toutes des 6e années qui sont dans SPAMI. J'en ai des fois 3, 4, 5, ça dépend. Alors, les jeunes sont je fais avec les 6e années des rencontres sur Marie de l'Incarnation et on lit des lettres, eux autres aussi, puis je fais le même procédé. Puis là, j'amène les enfants à dire en avant qu'est-ce qu'ils ont vu de cette femme, les mêmes questions à peu près. Et puis, après, on s'en va à l'emplacement de la salle, de la chambre de Marie de l'Incarnation. Je lis une lettre qu'elle écrit à son fils, je me déguise, en Marie de l'Incarnation. Je lis la lettre qu'elle écrit, une de ces lettres qu'elle écrit à son fils, et je demande à quelqu'un de faire Claude. Alors, en alternance, on lit la lettre. Moi, j'écris la lettre, puis lui, il l'a reçue, et on pourrait entendre voler une mouche, même s'ils sont 30 dans la salle. Alors, ça, c'est une autre... Puis après, je les invite à écrire sur place. On écrit une lettre à Marie de l'Incarnation. C'est vraiment extraordinaire. Ça aussi, vous avez ces petits bijoux-là en arrière. Ensuite, je peux déborder un peu parce que j'ai manqué quelques minutes. OK, merci. Alors, pendant une 15aine d'années à peu près, j'ai organisé un voyage sur les pas de Marie de l'Incarnation en son pays, de Tours à Dieppe, avec des jeunes de 5e et 6e année, 11-12 ans. D'abord, comme ils ne sont pas dans SPAMI, pour tout ce monde-là, j'ai une panoplie de documents qu'on fait avant de partir pour voir qui est cette femme, où on va aller. Les enfants ont... Alors, tout ceci, c'est pour leur dire où est-ce qu'elle est passée puis qu'est-ce qu'elle a fait. Puis moi, je mets toujours en lien, quand on est rendu là-bas, ou qu'est-ce que Marie de l'Incarnation a à faire avec ce lieu-là. Alors, on fait ça. Ensuite, ils partent aussi avec un cahier où on a fait des activités avant le départ, pendant le départ, puis après le départ. Parce que c'est un voyage très culturel en même temps. Les enfants doivent faire des recherches sur les lieux où on va aller. Puis il faut qu'ils présentent ces recherches-là aux autres du groupe. Alors, une fois, il y a un petit garçon qui avait, comment ça s'appelle? Rouen. Il vient me voir et il dit, Sœur Jocelyne, ça là, c'est le clocher flamboyant de ce que j'ai vu dans ma recherche. Je dis, ah oui? Puis là, il me donne toute sa recherche. J'ai dit, bien, quand on va arriver près de la basilique, c'est toi, près de
de l'Église, là, j'ai dit, c'est toi, on va arrêter tout le groupe, puis tu vas redire ça aux amis. Alors, il a tout redit sa recherche au complet sur sa recherche, parce qu'ils ne se souviennent pas de tout, hein, parce que c'est des jeunes. Alors c'est un voyage très, très culturel en même temps, parce qu'on voyait toute la vie de Léonard de Vinci, parce qu'on va dans le coin, la vie de Jeanne d'Arc. On arrête à Rouen, alors, à ce moment-là. Ensuite, toute la vie de Marie de l'Incarnation. Mais c'est vraiment... c'était un voyage extraordinaire que j'aimais faire, mais l'âge aidant, et avec toutes les... Ça a été des grosses responsabilités. C'est au moins une 50aine d'heures avant de partir. Puis pendant, on est là tout le temps. Puis après, au retour, c'est beaucoup de temps aussi. Parce qu'au retour, c'est pas fini. On va l'accueillir au Vieux-Port pour voir qu'est-ce qui est arrivé à l'arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait à l'arrivée et comment elle a poursuivi pour bâtir le couvent à Jésus et Marie en terre canadienne. Alors voilà pour moi. Il me restait un petit point avec les adultes. Est-ce que ça vous intéresse de savoir? Alors, avec les personnes, les éducateurs et éducatrices, bien, ils acceptent qu'on passe une journée, que les enfants ne sont pas en classe. Les enfants de SPAMI ne sont pas en classe, sont en train de faire des activités partout dans l'école. Alors, ils acceptent ça. Ils vivent toutes les activités. Ensuite, une chose que je voulais aussi, le 30 avril, il y a la messe, il y en a qui participent, d'autres, des enfants qui participent aussi. Puis il y a diverses activités qui sont seulement pour eux. Par exemple, une fois, j'ai fait, tu arpentes l'escalier Saint-Augustin, tout à coup, tu rencontres Marie de l'Incarnation. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire comme éducateur, éducatrice dans son école? Ça, là, ça a été merveilleux. Il y en a des copies en arrière. Pour moi, vous ne partirez plus, hein? On va tous aller. Alors, puis ça, pendant des réunions pédagogiques aussi, j'ai présenté des lettres de Marie de l'Incarnation avec une certaine étude. Alors, merci beaucoup de votre attention.